Salut tout le monde, c'est pas Leslie, c'est Sarah. Aujourd'hui c'est moi qui prends les manettes au comptoir et je vous emmène boire un verre avec Lou Sierra, une jeune autrice qui a récemment écrit ça, Fuck It Kill, un petit objet ovni littéraire de 47 pages, ultra percutant, ultra bien écrit, ultra sensuel, où il est question de bouffe, d'odeur, de sexe et plein d'autres trucs qui m'ont donné très envie d'aller discuter avec elle. Vous venez avec moi ? Et c'est parti. Tine, santé la tienne. Alors Lou, tu t'appelles Lou Sierra, mais t'as commandé du blanc. Oui, parce que... Merci. Je suis plus une mangeuse qu'une buveuse. D'ailleurs, il faut que je m'éduque à l'alcool, c'est même impératif. Syrah, c'est mon pseudo, du coup, c'est un pseudo que j'ai choisi J'allais te demander, en quittant le Canard enchaîné. Et maintenant que j'écris ou que des fois je suis sur des salons livres et vins et tout, des gens viennent me voir pour savoir si c'est mon vrai nom, je trouve ça exceptionnel. Mais aussi pour me faire goûter la Syrah. Et comme je suis pas fan de la Syrah, je suis en revanche fan de son histoire. Parce que très longtemps, on n'a pas su d'où venait le cépage. Mais en tout cas, on y a collé beaucoup de fantasmes. Je pense que c'est en Australie d'ailleurs qu'on l'appelle Shiraz et pas... Shiraz. Dans le Nouveau Monde. Ouais. Et du coup, en fait, ça a une évocation qui peut être aussi un peu orientaliste. Moi, je suis d'origine algérienne. J'imaginais pas en fait avoir un pseudo qui ait une consonance 100% française. Ça n'avait pas de sens en fait pour moi, pour mon identité. Et quand j'ai appris en fait cette histoire de la Syrah, le fait qu'on ne savait pas d'où elle venait, est-ce qu'elle venait de Syracuse, est-ce que c'était Napoléon qui avait ramené le cépage, est-ce que ça venait d'Iran avec Shiraz et tout. Et je trouvais que les fantasmes qu'il y avait autour de l'appellation étaient exceptionnels jusqu'à ce que dans les années 90, je pense que c'est en 98, on fasse une étude génétique pour savoir d'où ça venait et qu'on se rendait compte en fait que ça venait du bassin de Rhône et de Suisse. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de voir ? C'est donc un melon de Bourgogne, les prunelliers. J'aime le fait en fait que quand tu... donc je vais parler en des termes complètement impropres. Ça n'aura pas de... Voilà, de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà, tu as l'impression d'avoir une multitexture. Enfin, déjà, tu as l'expérience du parfum, du nez déjà. Et après, le fait qu'il y ait un petit côté frisant sur la langue, cette petite... l'impression un peu d'être un petit peu caressé, le côté l'effervescence qui arrive. Moi, ce que j'adore dans la nourriture de manière générale, c'est le fait d'avoir une multisensorialité. Tu m'offres une transition quand même assez idéale pour parler de ce pourquoi on se voit aujourd'hui, à savoir la publication de la nouvelle Fuck It Kill que tu as publiée chez Vrille, aux éditions Zone Critique il y a quelques semaines. On a décidé en fait de le mettre à l'honneur dans ce numéro spécial extrême de comptoir parce que tu abordes peut-être ce qui est l'une des pratiques, sinon la pratique la plus extrême et probablement la plus illégale du secteur de la food, qui est le cannibalisme. Ouais. Et en même temps, tu n'abordes pas le cannibalisme simplement pour provoquer, mais ça te permet de raconter plein de choses. C'est une histoire qui se moque de bout en bout du mythe de la dévoration féminine, donc le mythe du désir féminin qui serait pathologique. Cette idée que voilà, la femme serait dangereuse, son désir serait dangereux, et le désir est souvent présenté sous la forme de la dévoration. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été présenté dans les figures de la monstruosité. Quand on pense aux vampires, etc., le premier vampire dans l'histoire du vampirisme littéraire, c'est Carmilla. Et c'est un conte lesbien. La figure du vampire est incarnée par la femme d'abord. C'est quand même assez intéressant. Et c'est un texte érotique qui est d'ailleurs génial. Je pense qu'il est dans le péplum des écritures lesbiennes, mais ça a été écrit par un homme, mais parce que ça assume, même si bien sûr il y a la figure du monstre, mais ça assume quand même un désir féminin et ça va au bout de l'interaction charnelle, et donc voilà. Mais en fait ça performe complètement parce que dans la langue, il y a une langue qui est poétique. Sans dévoiler, sans spoiler trop le contenu de ce petit texte qui fait 47 pages, c'est un face-à-face entre une psychiatre et une femme dont on comprend peu à peu qu'elle a commis quelque chose de répréhensible. Ouais. À travers cette idée de manger l'autre, en fait, tu convoques tout un tas d'autres sensations. Ouais. Et c'est ce que tu disais, tu parlais de déplacement, et je trouve que ce déplacement, il est aussi peut-être avant tout sensoriel dans ton texte. Ouais. Il y a une forme de synesthésie qui est assumée, qui est même, ouvertement dite dans le texte. En fait, il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture, je vais dire, qui est presque extatique du sujet, et une lecture qui est littéraire ou avec des enjeux poétiques. Pour moi, la nourriture est très spirituelle parce que déjà, c'est une expérience qui se rapproche d'un absolu parce qu'elle convoque les 5 sens, comme le sexe, comme l'amour. Donc pour moi, c'est des expériences voisines. Et comme la lecture ou la littérature, parce que pour moi, c'est aussi une expérience où tu peux
te plonger dans les 5 sens. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi je sais que j'aime un auteur ou une autrice quand ça parle d'olfaction, ça parle de parfum, même dans les détestations, même dans l'excrémentiel, parce que ça veut dire que c'est un sens de l'univers qui n'est pas mis de côté. D'ailleurs, je pense que dans tous les auteurs, autrices que j'aime, il y en a, genre Aragon, Gabriel Witkop, Maupassant, Flaubert, après chez Proust bien sûr, et encore je ne suis pas une experte, mais sur les contemporains, Mathias Sénard. Tous ces gens-là, ils ont un régime de vérité personnel où l'expérience du monde passe aussi par le parfum et par la sensation olfactive. Et en fait, je comprends pas, moi, qu'en littérature, on puisse mettre ce sens de côté, comme si c'était juste, effectivement, le sens de la sauvagerie. La nourriture, c'est un peu comme le mot, c'est quelque chose qu'on porte sur la langue. Et de manière générale, l'absolu aussi, notamment dans ce qu'on a de conception du texte sacré. Et il y a d'ailleurs une tradition, en fait, biblique, qu'on appelle la mentucation, et qui est en fait le fait d'ingérer le texte sacré. En fait, c'est simplement le fait de dire aussi que tu peux être traversé par la parole de Dieu en la lisant, en la remémorant, en la citant. Et moi, j'ai été vachement questionnée par ça en lisant ton bouquin aussi, parce que je dois préciser que je suis végétarienne, donc le cannibalisme, ça me le rend peut-être pas particulièrement plus dégoûtant que pour le reste des gens, mais c'est vraiment un truc qui à la fois me terrifie et d'une certaine manière me fascine un peu, et notamment depuis que je suis devenue maman et depuis que j'ai découvert cette espèce de pulsion de respirer notamment les bébés, dont je me suis beaucoup dit qu'en fait c'était une pulsion d'incorporer en fait quelque chose qui avait fait partie de moi en l'occurrence. Oui, complètement. Et que finalement l'odorat qu'on décrit beaucoup comme un sens, tu vois, un sens de l'abstraction, un sens de l'immatériel, de quelque chose un peu presque déconnecté de la réalité, on occulte totalement le fait que sur un plan physique, simplement à une autre échelle, à une échelle moléculaire, c'est réellement un sens non seulement du contact, mais de l'incorporation. Quand j'aime les choses, j'ai envie de les manger. Exactement. Y compris les êtres humains en fait. Mais oui. Et donc on fait quoi de ça? Et je pense que je suis encore assez loin de passer à l'acte en termes de cannibalisme, mais je comprends la mécanique. Ouais, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ton livre. Petit renvoi de balle sur l'olfaction et les parfums, quand tu parles en fait des gens qui n'aiment pas sentir les autres parce qu'ils n'ont pas envie d'être pénétrés par la présence de quelqu'un d'autre. Tu pénètres la personne comme ça. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'aime quelque chose, par exemple quand j'aime un livre, je fais des trucs qui, tu vois, je peux embrasser une page comme ça parce qu'en fait j'aime tellement. À un moment donné, je dis que la personnage principale, j'ai considérée comme une folle, quoi. Elle s'empêche de lire les pages des livres de cuisine. Ouais. Quand on mange, on va littéralement métaboliser des cellules qui vont devenir nous, mais qui ont été à un moment autre. Et c'est aussi, je trouve, intéressant de parler de ces sujets-là parce que ça permet aussi d'aborder la question de ce qui est soi, ce qui est autre, et puis de se rendre compte que les frontières, elles sont quand même elles sont pas si nettes. On a parlé de multisensorialité, mais tu vas même un peu plus loin puisqu'on parle de synesthésie, vraiment. Ouais. Et je me suis demandé si toi, tu l'étais. Alors moi, je suis misophone, en tout cas, c'est sûr. Donc c'est très difficile. Misophone, c'est qu'il y a des bruits qui te dérangent. C'est-à-dire les bruits me dérangent, et notamment les bruits de mastication. Donc c'est très difficile. Coïncidence, je ne crois pas. Donc ça va de la personne qui mange son chewing-gum, mais ça c'est le cas extrême pour moi, mais ça va de la respiration à une personne qui s'arrête dans ses phrases et qui reprend son souffle et ça fait un bruit de bouche insupportable et que ça me donne envie de mourir. Vraiment, ça me donne des intuitions de meurtre. C'est une violence en moi qui n'a aucun sens, mais aucun sens. Enfin, ça a un sens, ça me renvoie à des images. Du coup, je vous embête juste, je me sers un petit verre, ça vous embête pas? Non, pas du tout. Salut, ça va? Ouais, carrément. Enfin, là, c'est le moment où d'ailleurs l'alcool commence à... On est sur un petit melon de Bourgogne. Ah bah nickel, parfait pour mettre en bouche. La première texture d'arrivée est vraiment très agréable. Je vous interromps 2 secondes, c'est pour la bonne cause. Le bruit du sac à main des femmes, ça me fait mal presque aux yeux parce que en fait, ça me fait penser à l'assignation domestique des femmes. Et en fait, c'est débile parce que tu peux avoir une femme qui a un sac à main et que quand elle le fouille, ça fait un bruit particulier et qu'en fait, cette femme est tout à fait libérée et libre et elle n'est pas chevillée à ses obligations genrées ou que sais-je. Je pense que je l'ai pas pour les parfums, mais j'ai une petite sensibilité sympathique pour l'odorat. Il y a un truc que je supporte pas, par exemple, c'est que l'idée que les gens pensent que le propre ça sent bon, moi ça me tue littéralement, parce que les gens qui sentent trop le propre, ou même quand tu manges et que la nourriture est corrompue par une odeur chimique d'un produit vaisselle ou... Ça m'est arrivé souvent d'aller au resto et de trouver que la nappe sentait trop fort. Et effectivement, ça pervertit un peu l'expérience et en plus, ça la pervertit avec quelque chose qui, si tu te mets à y réfléchir, paraît tellement
prosaïque et débile. Ça me coupe un peu en effet aussi. Tu vois, quand quelqu'un sent pas bon, mais qu'il sent pas bon une odeur particulière dans le métro, je suis très contente d'avoir cette odeur-là. Et des fois, je préfère avoir celle-là que cohabiter avec l'odeur de l'hygiène. Ouais, ça me... Là, visiblement, ce que tu décris, moi, ça m'évoque plutôt une espèce d'hyper-sensorialité dans le sens où les sensations qu'on a tous, qu'elles soient olfactives, sonores, visuelles, tu les ressens particulièrement fort. Ma conviction, même si elle est basée sur absolument rien, sinon mon expérience, c'est qu'il n'y a pas forcément d'hypersensorialité au niveau des capteurs eux-mêmes. Tu vois, je pense pas avoir des doigts plus performants, des narines plus performantes ou une bouche plus performante. Par contre, je pense que parce que ça me fait kiffer, j'accorde une attention plus importante probablement que pas mal de gens aux sensations qui me traversent. C'est quand même, je veux pas faire, désolé, c'est quand même une perception supérieure pour moi du monde. Parce que ça veut dire qu'en fait, les choses ne sont pas unilatérales. Les choses invisibles ont quand même une perception que tu peux accrocher. Et moi, je n'aime rien d'autre que découvrir quelque chose, et notamment en parfum ou en bouffe. Mais ouais, du coup, je trouve qu'il y a ça de très intéressant dans cette perception du monde quand tu es attentif aux sensorialités. Et par ailleurs, je suis désolée, mais faire l'amour, c'est beaucoup mieux que si c'était sous un seul sens, par exemple. L'expérience la plus riche avec la nourriture. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire que en fait, le personnage principal, elle fait pas vraiment l'amour, elle mange. Et en fait, c'est sa façon de... c'est sa façon d'aimer. C'est sa façon d'aimer, exactement. Franchement, qui suis-je pour la juger? Bah oui. En ce moment, moi, j'ai un rapport à la nourriture qui est très compliqué pour le coup parce que j'ai perdu un être cher. Et quand je disais à cette personne qui a disparu, j'aimerais pouvoir te lécher l'âme ou te lécher l'esprit, parce que je l'aimais tellement que la personne s'imaginait que je lui ouvre la boîte crânienne pour lui lécher le cervelet, quoi. Je trouvais ça dégueulasse. Alors elle comprenait pas ce que ça voulait dire, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile à exprimer. On va s'arrêter là, se faire une grosse tartoche. Et continuer cette discussion en off. Carrément. C'était un plaisir de discuter avec toi, Lou. Bah, merci pour tes questions. Je présente, comme la coutume l'exige, ce petit livre qui est donc paru chez Vrille, collection de la maison d'édition Zone Critique. Ouais. Il est en vente au prix de 8 €. Franchement, c'est accessible. Et c'est vraiment 47 pages, comme une petite claque. Je vous le recommande chaudement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi.